Ni hao, je suis Greg le Geek, ou j'ai joué pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, avec aujourd'hui le numéro 1 X-Men. Yeah, tu le sais, oui, un téléphone, vous allez voir, étanche, waterproof, de type proof, anti-poussière, anti-choc, plutôt costaud, et le tout quand même sous Android. Ah ouais, Android 4.4. Quand même, oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen, en Chine. Alors on écoute ça, on écoute ça un peu générique, et après pas en geek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, on va tester un numéro 1. C'est longtemps qu'on n'a pas testé numéro 1, mais un numéro 1 qui est particulier, parce que bon, fallait essayer. C'est le numéro 1 X1. Et pourquoi numéro 1 X1 ? Parce qu'il y aura un X2, mais pour l'instant, il faut me laisser un peu le temps de les tester un par un. C'est long quand même. Alors, le numéro 1 X1, bien nommé X-Men. Yeah. Pourquoi ? Parce qu'il est super costaud. Voilà, c'est vraiment le plus costaud. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vu, bon, on n'était pas. Numéro 1 n'est pas spécialisé dans les smartphones haut de gamme, solide ou machin. Ils sont plutôt dans les téléphones qui ressemblent un peu aux autres, sans vraiment. Mais là, vraiment, avec le X1, on peut dire qu'ils ont décidé de changer un petit peu la donne, en proposant un téléphone qui est waterproof, de tir-proof, enfin plein de trucs machin, anti-choc, avec Vigori à glace et tout, c'est plutôt pas mal. On va attaquer par le contenu de la boîte pour faire voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a un truc trop bien, il faut que ça se voit. Parce que moi, quand je vois un truc trop bien, je me dis, ah, ça va leur faire kiffer. Un chargeur secteur USB, bon voilà, un câble USB, micro USB pour recharger le téléphone, c'est bien. Un câble USB femelle micro USB, donc là, ça veut dire que le téléphone est bien OTG, ça c'est pas mal. Et le petit, un truc trop bien, le manuel bien sûr, le manuel d'utilisation ici, je vous fais voir, bon, un manuel d'utilisation en anglais, voilà, qui vous explique un petit peu comment fonctionne Android au cas où. Mais c'est ça, voilà, ça c'est le truc trop cool. En fait, si vous traînez un peu les boutiques chinoises, voilà, il y en a un peu partout, mais j'aurais jamais acheté. Mais là, comme ils le donnent avec, c'est un truc, ça fait décapsuleur, là vous avez pour les boulons, là je ne sais pas. Alors il y en a plein de trucs que je savais pas, par exemple ça je savais pas quoi c'était. Je me suis dit tiens, quoi ça sert ? Je me suis dit ah, heureusement il y a un manuel là. Voilà, le numéro, hop là, le numéro 6, hop là, maintenant c'est un 9. Le numéro 9, et là, voilà, bon c'est écrit en chinois, donc vous trouverez bien à quoi ça sert. Mais voilà, c'est le petit détail qui est bien, et à quoi ça sert ? Eh ben ça sert à ouvrir le téléphone derrière, ici. Bon allez, on va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce V2. Non, ça c'est V1, merde, je me suis trompé, il est là-bas, mais oui, regardez, on l'a cloné. On a cloné, bienvenue chez les Raéliens, on a réussi à cloner, voilà, on a acheté exactement le même et tout, il est tout neuf, on lui a fait les mêmes yeux, vous savez que c'est pas facile de faire les mêmes yeux aux mêmes endroits, hein, quand même, voilà, avec un marqueur tout pourri, voilà, donc Maître Pouce, bon là, la mèche, un peu neuve la mèche, hein. Il va falloir attendre un petit peu que, voilà, on va le mettre plutôt par là, attendant que la mèche... les cheveux frais. Alors, on va attaquer, on va pas rester 1h30 là-dessus, on va attaquer tout de suite par la taille du téléphone. Alors, l'écran fait bien 5 pouces. Pas mal, si vous cherchez un téléphone 5 pouces. Alors, le téléphone, de mémoire, il fait 100... Oh, j'avais marqué, je vais pas bouger. 154 par 85. Oh, on est mal, hein. On est mal. Je suis déjà à 165, voilà. Bon, il manque un chiffre. 85 de largeur, on est pas mal. Ici... Voilà, on remercie Maître Pouce V2 hein, pour sa prestation. Hein. Le jeune remplace l'ancien. Ici, l'épaisseur. Alors, l'épaisseur, voilà, on est pas mal. Hein. À mon avis, eux, ils disent qu'on est sur du 15. Moi, je suis sur du 18 quand même. Hein. Un bon 18 tranquille, là, hein, quand même. Ouais, je veux dire, si on prend de bord à bord, eh ben, ça fait truc. Le poids, alors eux, ils nous donnaient 320 grammes. J'y crois, il est vachement lourd. Hein. Ici, on met le téléphone dessus. 319 grammes, pas mal, pas mal à ce coup-là, au niveau du poids, rien à dire. Alors, au niveau de la taille, c'est fait. Maintenant, on va ouvrir un petit peu l'animal. Alors, pour ouvrir l'animal, il vous faut le petit outil ici. Donc, j'ai pas tout refermé complètement, hein. Je le refermerai tout à l'heure, quand on essaiera de tester l'étanchéité. Mais je lui ai dit, attention, hein. Moi, je le mets vraiment dans l'eau. Il me dit, ouais. Même quand il est arrivé, parce qu'il nous l'a livré. Ouais, maintenant, il nous livre. Il me l'a amené, il me dit, vous pouvez même, il l'a jeté par terre, et ça va, il était bien, sur le carrelage, en plus, pas mal. Donc, alors, quand on ouvre le téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve à l'arrière ? Le truc qui va... Oh, la batterie.
Elle est énorme. Elle est juste énorme. 5800 mAh. Elle est super épaisse. Je vous fais voir un peu pour que vous puissiez comparer un peu avec votre batterie. Voilà, je veux dire, la batterie elle-même, elle fait 7 mm. C'est l'épaisseur de certains téléphones. Du moment, elle est juste trop balèze. Voilà, donc une bonne grosse batterie de 5800 mAh. Ça va être la classe. Alors, on a bien un téléphone avec deux cartes SIM ici, donc c'est de la SIM classique, hein, pas de la micro SIM, de la nano SIM. Ici, un emplacement micro SD. À l'arrière, on a un appareil photo de 13 millions de pixels. Bon, on verra, ça fait de la photo. Après, c'est pas non plus bien. Le ZMI en 35, donc là, il n'y a pas marqué un petit peu les fréquences. On verra ça tout à l'heure, mais je vous le dis tout de suite, le téléphone est 2G, ça c'est la bonne chose, mais il est aussi full 3G. Alors, pour fermer, c'est pas le plus pratique, parce que vous voyez, là, il faut bien mettre les tétons en bas. Ici, hop là, hop, j'ai fait tomber le micro. Ici, là, on va le refermer un petit peu avec celui-là. Ici. Voilà. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. C'est bien ça. Bon, ça scratch un peu les doigts là, comme ça. Mais c'est pas mal. Bon, on va attaquer la mise en route. Donc sur le côté droit, bouton power on off, ici, qui va nous permettre de mettre en route l'appareil. Bouton volume plus moins. Sur le dessus, rien de trop, si ce n'est le jack ici qui est bien caché sous son égoutille. Hein. Alors je dis égoutille, c'est pas le terme exact, hein, mais j'aime bien le terme égoutille. Ça fait très sous-marin. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? À moins qu'il s'ouvre ici. Ah non, il s'ouvre là. Voilà. Oh, Dieu. Est-ce que vous avez entendu le... Non? Bon, je le rajouterai au montage. Mais voilà, très très bonne étanchéité hein, pour là. Autant le jack est très très bien, autant vous verrez en bas c'est moins glorieux. Ici sur le côté gauche rien du tout et dessous la connectique micro USB qui est cachée derrière un petit égoutille. Alors là étonnamment c'est quand même moins glorieux qu'en haut. On a juste un tout petit cache machin qui se clipse là. À savoir que là le cache il est neuf, il rentrait pas. Ah bah il rentre mieux là. Tout à l'heure il rentrait pas terrible en fait quand il était dans la boîte, il était un peu tordu de l'autre côté. Non là ça va mieux. Mais c'est vrai que ça aurait mérité quelque chose de plus violent comme ici. Je veux dire, là, tu l'ouvres. Là, bon, tu l'ouvres. Voilà, le micro ici, là, à l'arrière. Donc ici, on retrouvera le haut-parleur, la caméra, bon, les vis, machin. Bon, les vis à la numéro 1, hein, pas la même hauteur, mais bon, on dira rien sur ce coup-là. Le haut-parleur ici, la vitre, donc c'est un écran 5 pouces en Gorilla Glass. Ouais, tu le sais. Alors, notre écran 5 pouces. Nous, on a poussé la luminosité comme il fallait, hein, pour que vous puissiez bien voir un petit peu. On a bien les boutons Android ici qui sont rétroéclairés, avec retour de force. Ça veut dire que ça vibrationne un petit peu. Plutôt pas mal. Alors, on va attaquer là tout de suite le téléphone. Alors, étoile dièse 06 dièse. Donc 5 pouces, c'est bien. Ça tient bien dans la main. Le téléphone est quand même assez conséquent, mais on a un tactile qui est assez agréable. Étoile dièse, 364, 66, 33. Dièse étoile. Bon, je suis pas ingénieur, mais ça marche pas, vous voyez. Alors moi je me suis trompé, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile. Non, voilà, on n'a pas accès au menu ingénieur sur ce coup-là. Bon, vous croyez-moi sur parole, le téléphone est bien 2G multibande, et 3G, il est 850, 900 et 2100. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour un appareil de ce gabarit-là, au moins il fonctionnera en 3G. Si vous êtes un chef de chantier qui a besoin de la 3G, c'est le téléphone qu'il te faut. Allez, on va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel en espérant qu'il ne soit pas remis à zéro. Personnage exceptionnel qui est... Un toutou ici qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Initialisation, le score, pas le score. C'est un peu le suspense à chaque fois. 20 000, ouais, 20 128. Nos geeks vont dire, non, c'est pas un téléphone, il n'est pas le meilleur score. Bah non, c'est pas le but, c'est pas d'avoir le meilleur score. C'est d'avoir un téléphone qui est anti-choc, waterproof, résistant, avec Android et tout trop bien. Alors, le numéro 1, c'est X1, la ROM, c'est du 4.4.2, donc la version Android, bien. Le processeur AMT 6582, donc c'est un petit quad-core, un petit 4.1 Go 3, qui fera bien le travail. Un écran HD, ça suffit très bien. Un Mali 400, mieux pour les jeux. Bon, c'est pas un téléphone pour jouer, hein. C'est un téléphone pour jouer à Angry Bird ou Ninja Free. C'est pas un téléphone pour jouer à Gran Turismo. La caméra arrière, 13 millions de pixels, les images, on a vu. La ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc on a bien vu, c'était un 4x1 Go 3.
L'affichage, donc on a GPU un Mali 400, donc un petit GPU, mais qui fera bien le travail. Encore une fois, c'est pas un téléphone qui est ciblé ultra gamer, hein, même s'il a le look de baroudeur. Voilà, c'est plus fait pour la montagne. L'appareil photo, 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, vers ça tout à l'heure aussi, l'Android 4.4.4, le NFC non, le Wi-Fi oui, le Bluetooth bien sûr. Les accéléromètres, alors gyroscope, oui, accéléromètre, luminosité, e-boussole, le proximité, c'est bien, et ça sera tout. Voilà, il n'est pas super blindé en capteur. Mais on a l'essentiel, c'est plutôt pas mal. Donc, mètre pouce, on a déjà fait. Je l'ai fait un petit peu à l'envers. Il va falloir que je me mémorise un petit peu de moi-même. Alors, ici, la technique. Alors, on va regarder un petit peu les applications. La ROM, vous avez vu, c'est du bon Android. Hein. Classique, pas de surcouche, pas de machin. C'est bien, c'est propre, ça me plaît bien, c'est facile. Alors, au niveau, on est sur du 278 utilisé, 685 de libre. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Encore une fois, c'est pas un téléphone pour faire des jeux et 1 milliard d'applications. C'est un téléphone dont la première vocation est un téléphone résistant et anti-choc, et non pas comme un modèle qui a une marque qui a un nom de chien, où le téléphone, on a vu une vidéo, mis dans l'eau, et le téléphone il s'est noyé. Donc, voilà. Donc là, le but c'est d'avoir un téléphone qui est à peu près étanche. Ici, le stockage. Alors, le stockage, il nous est donné pour du 8 Go. La carte SD, on s'en fout. Donc là, c'est la carte SD, la 32 Go. On est bien d'accord. Le stockage, donc il vous reste 6 Go 24. Il est disponible pour installer photos, vidéos, MP3 et vos applications directement. Vous voyez, il n'y a pas de disparité entre la mémoire et le stockage. Ils ont tout mis dedans, 6 Go, mets ta merde dedans, comme ça on est peinard. Là, c'est bon. Alors la RAM, là, alors on est bien sur un téléphone qui a 1 Go de RAM, 8 Go de RAM, plus la micro SD, qui apparemment peut aller jusqu'à 128 Go. Donc ça permettra de sauver en disant, si le stockage c'est pas assez, ça fait 32 Go déjà, ça permet de mettre votre vie un petit peu, 64 Go, on est peinard, 128 Go, je veux dire, quasiment, c'est un PC après. Là on est bien, la RAM, ta RAM, c'est bon. On va se faire la technique avec Z-Device. Alors, technique avec Z-Device, ici, c'est parti, paf, paf. Alors, l'accéléromètre. Bon, ça, accéléromètre, hein, sans trop de problèmes. Ici, le compas. Voilà, bon, ça compassionne, hein, c'est bien, pour un truc de chantier, ça serait un peu à dire, si t'es perdu, que tu sais pas où est le soleil, voilà quoi. T'as le compas, t'es peinard. L'OTG, du coup, le câble ne rentrera pas dans cette connectique un peu bizarre, là. Oh si, ça se peut. Voilà, mon OTG, il va être un peu court. Je vais être un peu court, les filles. Attention, je vais être un peu court. Ah, ça rentre pas. Hein. Il faudra passer par l'adaptateur qui vous donne, et ça rentre pas. Avec tout le plastique et tout dessus, là, ça ne rentre pas du tout. Mais il est bien OTG, parce que déjà, c'est marqué sur la fiche du fabricant. Et ensuite, parce que il donne un petit câble OTG, il serait pas chier à donner un câble OTG si le téléphone ne l'était pas. Là, c'est pas mal. Donc l'OTG, c'est pas mal. L'aide de notification, non. On n'a pas vu de l'aide de notification quand on a rechargé le téléphone. Tant pis. On ne peut pas tout gagner. La version Android. Alors, la version Android, on a bien vu, nous, c'était une version 4.4.2. On regarde un peu dans les menus, l'affichage, le stockage, profil audio. Tiens, le traitement. Non, il n'y a même pas de traitement, vous voyez, comme le machin truc, là. Les données, donc on a bien GPS, on verra ça tout à l'heure. La date, l'heure, l'accessibilité de notre téléphone, voilà. Sans fioriture, pas de gadget, pas de signal, pas de mouvement, de machin, de mes trucs, non. Voilà, c'est un téléphone qui est simple, dont le premier objectif, c'est d'être costaud. On verra ça après tout à l'heure. Donc après dans le téléphone, nous on retrouvera bien ce qui nous intéresse le plus. On retrouvera bien le Play Store. Ici pour moi vous avez le Play Store, vous pourrez installer Gmap qui est déjà dedans, vous pourrez installer Gmail, vous pourrez installer un peu toutes les applications. Voilà, directement via le Play Store, c'est gratuit. Faites-vous plaisir. Ensuite, on va continuer avec la musique. La musique est bonne. Oui, alors est-ce que... Allez, on va mettre Made in Marocco par Élise de Baron. Oh Dieu, c'est fort. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait... Oh pardon, excusez-moi, on n'est pas là pour ça. C'est pas ma story karaoké, c'est le vendredi. Bon, le son c'est bien. C'est un peu médium quand même, hein, dans l'idée c'est un peu médium, bon ça descend pas trop dans les graves, ça monte pas trop dans les hauts médiums, ni dans les aigus, on est sur du médium, encore une fois, un haut-parleur. Pour la voix ça sera pas mal, vous voyez... On a perdu un zéro, les toi comme moi, poteau, c'est que n'importe qui peut gagner. On a un son qui est bien, on a une bande passante un petit peu de téléphone, hein, vous avez vu, on est vraiment sur le médium. Non, c'est bien, c'est correct. Donc l'audio est bien, fort... clair, pas d'aigu, pas de grave, mais encore une fois, si c'est pour de la voix, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de plus.
Ici, on va regarder un petit peu la galerie, si on peut trouver nos vidéos. Nos petites meufs qu'on a réussi à migrer, hein. Ceux qui ont vu le test. Alors, non, parce que je vais les mettre dans le désordre. Attendez, quand on est où? Vas-y, on se vous l'avez vu. J'ai mis le test dans le désordre pour voir nos petites meufs, là. Et alors, on va baisser un peu, parce que là, à mon avis, ça va gueuler un peu. Les boutons, ils sont durs, hein. Putain, la vache. C'est du plastique au don-off, ça. Alors, une petite meuf qui danse. Alors, en haut et en bas, on a un noir bien. On a un écran HD, comme ça. On va le mettre en plein écran. Bon, nos petites meufs sont très très jolies, hein. On a un écran HD. Un écran qui Gorilla Glass. Il m'a dit, tu peux y aller, c'est garanti. Enfin, c'est pas Gorilla Glass. C'est une autre technologie apparemment japonaise, mais il a oublié le nom, et moi aussi. Donc, alors, nos petites meufs. Oh, tu vois, elles sont mignonnes, celles-là. Hein. Ah, la Corée. Mon prochain pays. Ça, je pourrais vous tester tous les téléphones de Corée. Donc, l'écran est joli, hein. Voilà, encore une fois, on a un an, vous voyez, 180 degrés. On voit bien. Pas trop de reflets, hein. Non, bien, pour un écran, encore une fois, c'est un téléphone de chantier, hein. C'est pas un téléphone pour aider les babes coréennes, hein. Mais ça fait le travail. Le jeu, bon, bah, ça fonctionne aussi. J'ai oublié d'en télécharger un. Mais bon, ouais, tous les petits jeux, ça va fonctionner sans trop de problèmes. Pas besoin de revenir là-dessus. On va se faire un petit peu la photo. Alors, la photo ici. On va se mettre là. Donc, l'appareil photo. Hop là, l'appareil photo. On peut aller jusqu'à du 13 millions de pixels. Vous verrez ici, 13 millions de pixels. Les vidéos, on peut aller jusqu'à des vidéos en Full HD. C'est pas mal. L'effet couleur, balance des blancs, propriété d'image. Vous voyez, on a vraiment un téléphone qui est classique. Hein. On se met ici, on zoome sur le Superman. Tac, il n'y a pas de flash. Ah si, il y a un petit flash quand même là en bas. Alors, notre photo, ici, on va venir là. Pas mal, vous voyez, notre 13 millions de pixels, bien. Pas incroyable, encore une fois, je pense pas que le téléphone soit fait pour avoir une vocation photo, mais bon, ça fait le 8 interpolé en 13, mais voilà, ça fait des photos qui sont correctes, sans plus, encore une fois, c'est pas la vocation du téléphone, mais pour juger un petit peu des photos et des vidéos, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau, voilà, tu le sais, hein. Une photo prise en extérieur de nos buildings à gauche, pas beau aujourd'hui, hein, ça fait plusieurs jours que c'est couvert. Et une photo à droite de notre Seg Plaza. On enquillera comme toujours avec 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur de notre bureau, ouais, comme ça, jusqu'au Superman, et une vidéo prise en extérieur, comme toujours, on part de la gauche, on passe devant le Cacassan, on va jusqu'au Seg Plaza, on remonte le Seg Plaza et ensuite on prend notre temps, on descend jusqu'au chantier, voir un petit peu l'avancement du chantier. C'est grâce à ça que ça va servir aussi les vidéos JT Geek, c'est regarder un petit peu l'avancement du building en bas. Voilà, vous savez, certains vont regarder les vidéos juste pour ça. Alors ensuite, le GPS. Alors GPS testé, bien sûr, tester le GPS. Là, premier fixe. Alors premier fixe, pas terrible, en 152 secondes. Donc 6612, ça fait 2 minutes et demie. 2 minutes et demie, bon, premier fixe, c'est pas génial, hein. Il faut attendre un peu, machin, bon, premier fixe. Après, ce qu'on fait, on éteint le téléphone, il a compris qu'on habitait à Shenzhen, on était sur le balcon. Deuxième fixe, ça va bien mieux, parce que le deuxième fixe, c'était à 3 secondes. Donc, sachez que votre premier fixe risque d'être un petit peu long, mais qu'ensuite, après, ça ira pas mal du tout. Là, on est pas mal. Alors, ensuite, on continue, le GPS... C'est pas mal. Le téléphone, on va prendre un téléphone qui ressemble un petit peu au gabarit. On va prendre un Samsung, c'est un S4 ou S3 ou S4. Enfin, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est un 5 pouces. Donc, sur la taille de l'écran, on est sur le même gabarit. Bon, par contre, après, au niveau des proportions, voilà, quoi. Il est costaud balèze. Il est bien épais, il est bien costaud, il est en plastique. Voilà. C'est vraiment le téléphone renforcé de chantier, trop costaud, trop balèze. Ok, ça c'est bien. Le Wi-Fi, alors le Wi-Fi c'est pas glorieux du tout, hein. Vous voyez, on est sur une barre, une toute petite barre ici. On va prendre un petit peu notre Bing, bing.com. Alors en fait, ça n'empêche pas d'aller sur Internet, hein, loin de là. Vous voyez, la page charge super vite, mais voilà, on n'a pas une détection Wi-Fi qui est géniale, certainement due à l'armature du téléphone, qui est quand même super balèze. Ici, on va prendre nos images comme toujours. Et puis voilà, oh, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Oh, c'est mignon tout ça. Oh là 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 là. Allez, on va commencer par elle. Voilà. Ce qui nous permettrait... bah oui, en même temps, c'est bien, ça vous occupe. Comme ça, il y en a plein qui regardent les photos. Pendant que j'attaque, bien sûr, les plus et les moins de l'animal. Alors, nous, qu'est-ce qu'on aura bien aimé? On aura bien aimé l'écran en 5 pouces, en HD. Très joli, ça fait bien le travail. Et en plus, il est, technologie Gorilla Glass, il est inrayable. On aura bien aimé le fait qu'il soit processeur MT6582.
C'est pas mal, avec un processeur 80 Go 3, c'est un processeur éprouvé qui fait le travail. Le téléphone est double SIM, oui, et en plus il est 3G, toute fréquence pour la France. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut taper jusqu'en 128 Go, c'est pas mal, ça suffit largement pour les stations qu'on va en faire. Les 2 caméras, 13 millions, oh Dieu, dis donc, les 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, la version Android 4.4. C'est bien. La batterie, énorme, de 5800 mAh. Ça, c'est pas mal. Le téléphone est IP68. Il est anti-choc. Il est étanche, apparemment, jusqu'à 2 mètres. Et il est résistant également à la poussière. Ouais, vu qu'il est étanche, il est aussi résistant à la poussière. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on aura bien aimé, nous, le prix à 159 €. Voilà, 159 €. C'est le prix conseillé par numéro 1. Ils ont dit, ne le vendez pas plus cher, ne le vendez pas moins cher. C'est 159 €. Ouais, toujours des boutiques qui le vendent moins cher. Mais nous, sur Skyphone, voilà, c'est 159 €. Garantie 1 an, on a un appareil qui fait le travail, qui est bien, qui est propre, qui est... Non, un bon petit téléphone qui est bien. Point négatif, pas elle, c'est sûr. Allez, je vais vous mettre les photos, allez, on va mettre les images du téléphone. Point négatif, nous, qu'est-ce qu'on regrettera? Bon, le téléphone est quand même relativement ciblé. Si vous n'êtes pas un mec de chantier, ce téléphone-là va pas forcément vous plaire, voilà. Ensuite, les écoutilles qui sont bien, mais celle du bas que je trouve un petit peu fragile. Donc, il faudra voir avec le plastique. On verra après quand on va le mettre dans l'eau, regarder un petit peu ce que ça donne, en espérant qu'il se noie pas. Ça pourrait être bien. Et voilà, je trouve l'écoutille un peu légère sur le bas, mais en même temps, voilà, je veux dire, s'il tombe dans l'eau une fois, vite fait, à mon avis, il n'y aura pas trop de problème. Voilà, allez, on continue, on va essayer de faire un petit test choc et un petit test waterproof, et après on se retrouve. Voilà, donc premier test, on va faire un test ici. Alors ici, c'est du parquet. Alors forcément, hein, c'est pas non plus le test le meilleur, mais ça peut être pas mal. On reprend le téléphone ici, il nous a dit qu'il pouvait tomber. Donc oh, ça perlitopette. J'ai fait tomber mon téléphone. Bougez pas. On revient, je pense que vous l'aurez entendu tomber. Ici, on le rallume, hop, on le rallume. Voilà, la batterie n'a pas bougé. Voilà. Il est vachement difficile ce bouton. Voilà, on est toujours sur nos petites meufs. Ici, voilà, c'est pas mal. On va essayer de se faire un test maintenant sur le carrelage là-bas. Et après, on fera un test sous l'eau. Voir s'il tombe. Non, il tombera pas sous l'eau. On va voir s'il se noie. Donc, nous voilà dans les bureaux. Il y a un peu plus d'écho comme ça. Donc, le téléphone fonctionne toujours. On le prend à hauteur, comme ça, hauteur d'homme. On prend, on va prendre comme ça. On lâche. Ouh, j'aime pas. J'aime pas beaucoup. Voilà, donc le téléphone, bon, il s'est éteint, forcément. Il est en train de redémarrer. Alors, on va laisser redémarrer tranquillement. Non, il a rebooté, à mon avis. C'est vrai que la batterie n'est pas super bien fermée. Derrière, j'ai pas fermé les écoutilles à fond. Ce que je vais faire pour qu'il soit bien étanche. Donc là, le téléphone redémarre. Numéro 1. Donc l'intérêt, c'est qu'il n'est pas cassé. Il a redémarré, mais je pense que c'est vraiment fait avec la batterie. Je vais refaire un essai en fermant bien les écoutilles. Enfin, bien le truc arrière, parce que, à mon avis, il aurait pu résister. Donc voilà. Là, on l'a bien fermé. On a pris l'outil de Rambo, là. Voilà, on l'a bien fermé, vous voyez, au niveau de l'étanchéité. On est pas mal. Ici, le téléphone est toujours allumé. Hop là, attendez, je vais le faire voir un petit peu. Ici, toujours allumé. On prend comme ça. On dit, oh, ça s'appelle les topettes. J'ai fait... Oh, j'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas. Ça fait toujours un bruit qui est bizarre. Voilà. Donc là, le téléphone a encore redémarré. Donc ça venait pas du contact de la batterie. Bon, à savoir que le choc est quand même assez violent. Je vais pas le faire tomber comme ça, parce qu'après, même n'importe quel écran, même les écrans, prennent un écran saphir. Si vous prenez un écran saphir, même si vous avez une montre la classe, moi, il y en a une déjà, la fait tomber à plat, elle explose quand même. Donc voilà, le téléphone est plutôt costaud. On va essayer maintenant l'étanchéité. Donc nous voilà dans la salle de bain pour le test de la cruche. Non pas qui tombe à l'eau, mais le test de je suis cruche, je fais tomber mon téléphone. On va mettre un peu la musique, ici, comme on a fait la dernière fois. Alors j'aime pas vraiment ce système de d'étanchéité. Ah, on entend toujours un petit peu. Ici, donc comme toujours, l'écran, bon ouais, quand on met dans l'eau... Vous voyez, ça m'inspire pas vraiment confiance cette histoire. On met ici. Non, ça va, il n'y a pas eu d'eau dedans. Il y a une petite bulle, mais ça c'est fait parce qu'on a enlevé un petit peu d'eau. On va le remettre comme ça. Ça ferme super pas bien. Donc à mon avis, il faudra être un petit peu vigilant à bien le fermer ici. Il faudra attendre que le plastique se fasse. Je vais voir avec eux là s'ils n'ont pas une solution parce que ça ferme vraiment pas bien. Et là, si je le mets dans l'eau comme ça, voilà, là, il est bien fermé. On va mettre le son à fond. Donc ça a l'air, vous voyez, il n'y a pas de petite bulle. D'habitude, on a toujours au moins une ou deux petites bulles qui dit que le téléphone il est en train de prendre cher. Donc vous ne pourrez pas aller sur internet sous l'eau, hein. Il dit que non. Allez, c'est parti.
Pour l'étanchéité, ça marche. Bon, erratum, parce qu'en fait, on a essayé un peu trop vite. Étanchéité, c'est négatif. Hein. On va enlever le film protecteur ici. Voilà, en fait, il y a de l'eau. Il y a de l'eau dedans. Ici, vous voyez, on la voit. Hop là, vous la voyez bouger. Hop là, vous voyez, elle est là. Il est là le niveau. Alors, est-ce qu'il y a une couche qui fait que... Vous voyez, en fait, il n'est pas dans le téléphone. Il est vraiment entre le téléphone et la coque. Mais non, étanchéité négatif. Hein. Pourtant, je l'ai bien... Alors on va l'ouvrir quand même, histoire de le faire sécher un peu. Mais étanchéité, non. Donc en fait, il sera très bon, étanche à la poussière, étanche aux projections d'eau et tout. Si vous le faites tomber dans l'eau, vite fait, ça va. Mais apparemment, l'étanchéité, c'est pas ça. Hein. Faudra pas trop miser là-dessus. Là, encore une fois, pourtant, on l'a bien fermé, on a bien fait comme ils ont dit. Mais ben voilà, il s'est pas éteint. Donc c'est déjà la bonne nouvelle. Mais bon, étanchéité... Non, allez, on continue avec le bilan. Il est donc venu le temps du bilan. Bon, un bilan qui sera en fait très très ciblé pour le coup, parce que si vous avez besoin, vous avez déjà des vues sur un smartphone de ce type, oui, dans ce cas, ce téléphone, il est parfait. Il a une batterie qui est juste énorme, donc ça va être vraiment très très bon pour l'autonomie. Il est très résistant, le niveau de l'anti-choc, ça va si on ferme bien les écoutilles, sinon après, il va se noyer. Il est étanche, il est résistant, il est solide, il y a une vie de gorille à glace, il tourne quand même sous Android 4.4, il est quand même, bon, il fait téléphone, c'est quand même la moindre des choses, mais il est quand même full 3G pour l'Europe, donc du coup, et il n'est pas excessivement cher, au prix conseillé par numéro 1 à 159 €. C'est un téléphone qui fait quand même bien le travail et qui répondra à une attente aux mecs de chantier ou aux barbares. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous parce que vu le nombre de personnes qui m'écrivent pour dire qu'ils ont pété leur vitre, ça peut être une bonne chose, voilà, comme ça vous faites tomber et tout. Ça peut être pas mal. Donc du coup, bah voilà, la note elle va être mitigée. Si vous en avez besoin, que vous trouvez l'intérêt, vous allez donner de bonnes notes. Si vous préférez téléphone super slim, super joli et trop classe, et ben là forcément ça va pas être votre truc. Donc voilà, comme toujours, moi je fais une vidéo par jour et toi tu peux laisser une note. Tu laisses une note en commentaire. Si voilà, tu laisses ta note sur ce téléphone et tu donnes c'est plus et c'est moins. Et pour moi, il y a beaucoup de plus. À part les moins, il est un peu gros. On a rien sans rien, hein, forcément. Après, il fallait perlimpinpin, mais ça n'existe pas. Donc, c'est ta note en commentaire, et tu peux nous soutenir et nous encourager avec les 3 R, comme toujours. Le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux partager cette vidéo sur Twitter, Facebook, Google+, tu sais pas. Tu cliques sur YouTube, tac, comme ça. Tu as des petits boutons directement pour partager, c'est trop simple. Et plus tu partages, plus tu fais découvrir un petit peu le JT Geek au monde, ouais. Et plus on a de trafic, et ça fait plaisir. Voilà. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire, par exemple, en laissant ta note sur ce téléphone-là, avec tes plus et tes moins. Ça c'est bien. Et l'heure de pouce en l'air. Comme ça fait toujours plaisir. Pareil, une fois que tu as cliqué sur la vidéo, tu as un petit pouce comme ça. Comme ça, c'est pas la peine. Comme ça. Mise à mort, comme il disaient les Romains. Comme ça, faire dire ouais, c'est trop cool. Éventuellement, après, à côté, tu as une petite roue avec d'écran. Tu cliques dessus, là, tu peux mettre recevoir un mail chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Parce que oui, il y a une vidéo par jour au JT Geek. Ah, et ça se passe comme ça, c'est chaud. C'est chaud patate. Voilà. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur à tech qui faisait ce live en direct de Shenzhen à Chine. Et tu lâches toujours un petit pep à la fin. Et tu sais pas ce que c'est qu'un petit pep. On lève la main comme ça, on tourne comme les China et on y paie prospérité. Allez, à demain. Bye bye.